Bonjour Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc je vais continuer les chemins de vie et je vais faire celui du numéro 3. Chemin de vie numéro 3 pour ce mois de avril. Donc mars, on est encore dedans. Donc c'est à partir d'où vous la regardez, de la date où vous la regardez. Donc ce sera pour avril. Donc pour les chemins de vie numéro 3. Donc qu'est-ce qu'on peut vous dire? Quels conseils je suis les guides et ce que je connecte en canalisation par support des cartes. Alors, petit message avec l'oracle que j'ai créé, que je ne vends pas. Celui-là, il est pour moi pour faire les guidances. Donc, le message, vous devrez suivre le courant de changement dans votre vie. Vous devrez avoir foi et confiance en vous-même. Donc, vous réécoutez s'il y a besoin. Je vais prendre l'oracle Tao qui est assez puissant. Non, j'en ai un petit peu trop. Je vais quand même le mélanger si c'est possible. Alors, pour les chemins de vie pour le mois d'avril, chemin de vie 3 pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Voilà. Alors, je vais vous montrer la première carte. Vous allez sur l'abondance de votre propre personne. La deuxième carte, c'est la délivrance. La troisième carte, l'influence. La quatrième, le chaudron. Et la cinquième, l'enthousiasme. Très belle carte. Très 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 belle carte. Donc, j'ai déjà le nez qui chatouille. Avant de commencer, je vais me concentrer sur les cartes et vous dire ce que je reçois. Alors, on me dit que vous êtes des personnes déjà pleines d'abondance dans votre vie. Vous êtes quelqu'un qui avait de l'énergie très belle, une belle âme. Donc, du fait que vous êtes comme ça, vous êtes quelqu'un qui émane plein d'énergie par rapport à vous d'abord, on me dit, et par rapport aux autres. Après, vous envoyez. C'est très lumineux, très très lumineux. On me dit d'utiliser, n'ayez pas peur d'utiliser déjà l'abondance pour vous-même. Utilisez ces énergies pour prendre soin de vous, pour vous remettre des énergies en vous, ça vous fait du bien. C'est comme si vous coucougniez, vous avez besoin de ça pour pouvoir après apporter d'autres choses aux autres. On me dit respectez votre propre personne, pensez à vous et ne soyez pas dans le don sans penser à vous en premier. Cela vous apportera beaucoup d'abondance par rapport aux autres. On me dit quoi? Oui, on me parle de fleurissement de votre personne. Vous allez mettre beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs dans votre vie, on me dit. Je vais passer sur la deuxième carte.
me dit que vous êtes des personnes qui sont vraiment reliées à l'univers. Vous êtes vraiment reliés à l'univers. Donc quand il pleut, quand il y a de l'orage, quand il y a des éclairs, ça vous met... c'est comme si vous étiez encore plus connecté. Vous êtes très connecté à la nature, on me dit. À l'univers d'abord, mais vous êtes très connecté au niveau de la terre et du ciel. Et on me dit quand c'est un temps pluvieux, orageux, il y a- c'est comme, c'est comme si ça vous soulageait, ça vous faisait du bien, et ça vous emmenait les énergies que vous aviez besoin. Euh, du fait que vous êtes connecté à tout ce qui est nature autour de vous. Euh, on me dit que vous êtes vraiment relié, hein, relié à tout ce qui peut avoir comme temps en extérieur. Vous avez une belle connexion, on me dit. Hein. On me dit que vous êtes des personnes très spirituelles aussi, qui, qui est toujours, qui vous êtes toujours dans la recherche de vous-même, plus dans la spiritualité de tout ce qui peut vous faire du bien. Vous êtes en gratitude aussi avec le ciel. Vous êtes énormément en gratitude. On me dit que vous prenez beaucoup d'énergie au niveau du ciel pour les remettre au niveau de la terre. Alors, est-ce que vous créez un nettoyage comme ça en vous à chaque fois qu'il y a des temps un peu bizarres, mais on me dit que vous êtes une belle personne qui arrivait à vous connecter avec ça et qui redonnait ses énergies au niveau de la terre, au niveau des personnes autour de vous et au niveau des plantes, ouais, de la nature. Ouais, on me parle d'euphorie, donc on me dit remettez à chaque fois qu'il y a des choses que vous avez envie de mettre en place, euh, utilisez l'euphorie, mettez de la joie en votre enfant intérieur. Donc quand il y a des orages, des choses comme ça qui arrivent, je pense que ça met une énergie en vous qui vous devenez euphorique et ça vous fait du bien. C'est, vous n'êtes pas comme tous, mais gardez ça en vous parce que c'est très bénéfique pour votre personne, on me dit. Je suis passée à la troisième carte. On me dit qu'il y a une réharmonisation qui est en train de se faire actuellement ou qui s'est passée encore un petit peu avant, mais il y a toute une belle harmonisation qui arrive à vous, en vous. Je vois le yin et le yang qui est vraiment bien harmonisé. Ou alors c'est en train de se faire pour ce mois d'avril. Hein. C'est vraiment comme si vous étiez vous, et que vous étiez deux. Il y a deux personnes en vous. Il y a une personne, oui, ces deux personnes harmonisent vraiment votre moi intérieur. Et ça emmène, même s'il y a des côtés sombres et des côtés positifs, mais tout ça, vous arrivez à le réharmoniser en vous pour être vraiment la personne qui est vraiment alignée en son centre. On me parle de pureté d'âme. Hein. On parle de magnétisme naturel. Je suis en train de lire la carte un petit peu. Vous êtes quelqu'un du fait que vous harmonisez bien, euh, vous réalignez bien vos énergies, du fait que vous êtes en pleine mutation, il y a plein de choses qui changent dans votre vie, vous remettez plein de couleurs autour de vous, vous vous connectez au ciel et à la terre, ça fait que vous avez fait un super travail et ce travail va continuer pour vous élever encore plus au niveau des énergies. Et ça vous amène à à aller sur certains plans, on me dit, pour être connecté à plein de choses. D'où le magnétisme naturel. Vous avez déjà ça en vous et du fait que vous élevez vos
vibration énergétiquement. Vous arrivez à aller sur certains plans et vous arrivez à vous connecter à là-haut. Je vais prendre la 4e carte. Ouais, l'harmonisation que vous êtes en train de faire ou que vous allez encore faire, ça va continuer. Vous êtes des personnes qui sont toujours dans l'apprentissage de qui je suis, qui, qu'est-ce que je peux améliorer en moi, qu'est-ce que je peux nettoyer pour m'améliorer, pour avancer autrement. Euh, et j'ai la carte du chaudron, donc tout ça, vous enlevez ce qui ne va pas, vous remettez des choses nouvelles. C'est comme si vous arriviez à faire un vide en vous, à faire le vide en vous pour nettoyer certaines choses. Et du fait que vous créez ce vide en vous, vous arrivez à remettre des nouvelles choses qui arrivent pour vous dans votre vie. Et on voit que ça vous alimente énergétiquement, intérieurement, pour avoir d'autres solutions dans votre vie, d'autres idées. Il y a plein de choses qui arrivent à vous. Vous alimentez correctement. Donc on laisse le négatif. On a fait un trait sur le passé, on a nettoyé plein de choses. Et du fait que vous nettoyez, l'univers apporte en vous d'autres énergies que vous avez besoin actuellement. Beau travail que vous avez fait dernièrement, on me dit. Très beau travail, je vous félicite. On me dit que la méditation est très bonne pour vous, pour encore augmenter encore plus vos énergies. On me dit que vous savez tous les trésors que vous avez en vous. Vous le savez et vous les découvrez petit à petit. Et vous allez encore en découvrir des trésors que vous avez en vous, enfuis à l'intérieur de votre plexus solaire. Il y a beaucoup de maîtrise de soi. Hein. Vous allez sur une belle maîtrise de vous-même. Vous laissez de côté ce que vous ne voulez plus. Et maintenant, vous prenez vraiment une vie. Vous savez ce que vous voulez dans votre vie, donc vous mettez en place plein de choses et vous refusez tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Alors, je vais prendre la 5e carte maintenant. Alors, pour ce mois d'avril, on me dit que vous allez vraiment sur un fleurissement complet de vous-même. On parle de légèreté de votre personne. Donc, il y a des choses que vous allez faire, que vous allez mettre en place avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup... ouais, légèreté. Ça va couler de source. Tout va venir à vous et vous saurez quoi faire, comment faire, qu'est-ce que je dois mettre en place. Tout va se mettre en place comme vous l'aurez souhaité. Et c'est l'univers, je vois des cadeaux qui arrivent à vous, beaucoup de cadeaux qui arrivent à vous. Oui, j'ai la source d'inspiration, vous allez être inspiré autrement, pour vous et pour les autres. Beaucoup de confiance en soi et du succès au niveau du partage. Et beaucoup de réponses positives vont venir à vous. Alors, je vais me prendre un autre oracle que j'ai réalisé. Celle-là a voulu venir.
Alors, j'ai la carte de l'étang. Euh, ouais, vous êtes encore en train de mettre en place plein de choses, pardon. Euh, il y a encore des énergies qui stagnent en vous. Tout ça va se passer comme ça, mais oui, je pense qu'on vous met par moment en pause. Donc, en pause parce que vous avez besoin de recharger des énergies en vous, d'où les énergies stagnantes. Oui, vous êtes en plein nettoyage, il y a plein de choses qui vont se passer. Et pour vous faire... il y a quelque chose par rapport à ça, peut-être il y a des moments où ça n'avance pas, vous vous sentez fatigué, vous avez envie de vous poser. On vous demande vraiment d'écouter votre corps. Quand vous vous sentez fatigué, quand il n'y a plus rien dans la journée, vous avez style un peu dépressif, mais pas très grave, hein, mais fatigué, pas bien, ben, on vous demande de vous poser. Ça peut, ça peut durer une journée, mais on vous demande d'utiliser ce moment de pause, de repos, parce que ça va stimuler un potentiel qui est dormant en vous. Ouais, il y a un fond dépressif dans tout ça, mais tout ça, on vous demande vraiment de vous poser, le corps posé, du repos. Vous en avez besoin. Il y a plein de choses qui sont passées bien avant, qui vous ont fatigué, on me dit. Et ce, on vous met en énergie stagnante par moment pour pouvoir reprendre, recharger vos énergies et pour remettre un potentiel. Il y a quelque chose qui va sortir de vous au fur et à mesure. Et c'est des potentiels qui sont dormants en vous qui vont se libérer. Et il y a une belle purification qui va venir à vous et une belle renaissance qui arrive. J'ai la deuxième carte, les animaux. Donc vous êtes quelqu'un qui a des capacités à désigner, à signifier, et vous avez beaucoup d'instinct. J'ai la troisième carte, les légumes. On me parle qu'après tout ça, vous avez une force qui va arriver à vous. Beaucoup de vitalité. Beaucoup de vitalité qui va venir à vous. Vous allez faire plein de choses d'un seul coup. Vous allez vous dire, oh, quel beau changement qui arrive dans ma vie. Mais c'est ce repos que vous avez besoin qui va faire sortir des choses en vous et ça va vous mettre en énergie positive. Donc vous aurez envie de faire plein de choses. Euh, ça va être super. Ouais, il y a une belle fécondité spirituelle de l'être à venir. Donc il y a un gros changement. Ouais, il y a la renaissance, hein, la mort pour être sur une renaissance. Donc il y a plein de choses qui vont arriver de bénéfiques pour vous. Après ça, j'ai les fruits, la carte des fruits. Donc il y a l'abondance, la prospérité et une bonne chance qui arrive à vous. Il y a des énergies de fructification. Vous serez guidé par l'instinct et vous serez une personne qui vous allez recevoir des messages et présages de bon augure. C'est très positif, hein. La cinquième carte, j'ai la carte de l'hiver. Donc vous êtes en fin de cycle. Vous êtes en fin de cycle et c'est pour ça que vous avez des énergies qui se figent. Donc le besoin de repos, besoin de se remettre des belles énergies, de nettoyer l'ancien. Vous êtes en belle leçon d'humilité, hein, et de reconnaissance. Et vous êtes une personne qui est en capacité de se tirer d'une situation difficile. Donc, du fait que vous avez eu certaines choses qui se sont passées dans votre vie, dans les difficultés, on vous a mis ces difficultés pour apprendre à gérer, à mettre en place des choses, à aller toujours de l'avant, même si c'est difficile. Et ça vous emmène une énergie de vraiment une harmonisation, un rééquilibrage de sa propre personne. Et ça vous emmène beaucoup de capacités. Chaque fois qu'il y aura une situation difficile qui va arriver à vous, vous saurez comment l'utiliser, comment utiliser vos énergies, comment mettre des choses en place pour que ce soit beaucoup plus facile et que la roue vraiment coule de source. Et vous êtes en plein nettoyage des obstacles pour votre lumière intérieure. Voilà, très beau, très très beau. Voilà, donc je vais arrêter là pour vous pour cette guidance du chemin de vie numéro 3.
Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre des petits messages si ça vous a parlé. Pas de messages négatifs sur Divine Nature, je les efface. Et puis n'hésitez pas à vous abonner dès que vous voyez cette vidéo passer, parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont venir par la suite. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Au revoir.